Et bonjour à tous et bienvenue chez Mobidoc. Donc dans cette vidéo, on va vous faire une petite présentation du Wiko View 5. Donc ce téléphone-là, il est sorti en septembre 2020 et il est présenté à un prix de 179 €. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Donc déjà, on va commencer par procéder au déballage. Donc là, on a une boîte assez classique. Donc là, le téléphone. Alors la boîte, ça fait un petit peu du low cost parce que là, comme vous pouvez voir, du carton. Voilà, de pas très bonne qualité. On arrive aussi sur l'outil pour insérer la carte SIM. Voilà, c'est un petit trombone assez simple. Et donc en dessous, on a la place pour les accessoires. Donc au niveau accessoires, on a le chargeur USB-C. On a le bloc charge qui fait 8 watts. C'est du bloc charge classique, c'est pas vraiment de la charge rapide. Et on a donc des écouteurs intra-auriculaires. Donc voilà, de qualité assez faible. Voilà donc pour le déballage. On va tout de suite procéder à la prise en main. Voilà, donc au niveau de la prise en main et du design, donc là on peut voir que le téléphone il est quand même assez gros, 6,5 pouces. Il est aussi assez lourd, 220 grammes. Donc niveau prise en main, même si c'est un téléphone qui est assez grand, on a les bords qui sont assez arrondis. Donc pour la prise en main, c'est quand même assez bon. Si on fait un petit peu le tour du téléphone, donc du coup, on a en haut le petit appareil photo, assez discret en haut à droite. Sur le côté, on a les boutons volume. Ici, on a le bouton Google Assistant, le raccourci. Ici, un bouton marche-arrêt. Là, le haut-parleur. Le chargeur micro USB, enfin USB-C. L'emplacement pour les cartes SIM et la carte mémoire. Au dos du téléphone, donc on a le bloc appareil photo et on a le lecteur d'empreintes. Alors au niveau du bloc appareil photo, par contre, ça c'est très bien, c'est que vous voyez quand on pose le téléphone, tapote dessus, il bouge très peu. Donc le bloc photo est très bien rentré. La prise en main est très bonne au niveau du téléphone, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le seul gros bémol, c'est cette touche-là. Donc ça, c'est une touche que quand vous appuyez dessus, attendez, je vais vous montrer. Quand on appuie dessus ici, ça lance directement le Google Assistant. Donc c'est un problème parce que quand on tient le téléphone, souvent on a cette touche-là qui est le pouce qui est directement sur cette touche-là et on appuie dessus sans faire exprès vraiment beaucoup de fois. Donc ça c'est toujours possible de le désactiver dans les paramètres. Vous pouvez aller sur la fiche du Wiko View 5 sur Mobidoc pour voir comment désactiver ce petit bouton-là. Mais il est vraiment très gênant et très mal placé. En plus, quand on prend le téléphone en main, donc le pouce est sur ce bouton-là, alors que le bouton pour verrouiller et déverrouiller est juste en dessous. Donc vous voyez, c'est pas super. Mis à part ça, au niveau design, il est très beau. Au dos, on a, c'est une coque en plastique, bien sûr, mais elle est un petit peu dégradée, un bleu. Ça laisse des traces de doigts. Au niveau micro-rayures, c'est pas très sensible. Bon, il y a vraiment des traces de doigts, ça c'est le gros problème des coques en plastique brillantes. Mais après, pour le reste, vraiment, c'est très bien. On va tout de suite passer donc à l'allumage et aux performances du téléphone. On passe tout de suite donc aux performances du téléphone. Donc au niveau performance, le téléphone c'est quand même du très léger. Alors, on a un processeur de marque un petit peu inconnue, on a 3 Go de RAM. Voilà, quand on navigue au niveau du téléphone, ça arrive souvent que quand on fait beaucoup de multitâches ou qu'on utilise les applications un petit peu rapidement, ce soit bloqué, on a quelques lenteurs. Voilà, ça peut devenir assez frustrant parce que c'est vraiment ce qu'on utilise au maximum. Le téléphone, à chaque fois qu'on l'utilise, dès le moment où il commence à ralentir, c'est un petit peu léger. Si on prend des performances au niveau des jeux, de n'importe quel jeu, ça reste vraiment du lent, c'est pas fait pour jouer. C'est dommage parce que si on prend un téléphone de cette taille-là au niveau du 6,5 pouces, on s'attend quand même à de la puissance. Derrière, le téléphone est gros, on s'attend à ce qu'il soit assez rapide. Là, niveau vitesse, ça va pas du tout, quoi. C'est très lent et ça, c'est un gros point à avoir sur ce Wiko. Voilà, faut vraiment oublier l'idée de jouer ou d'avoir des choses puissantes au niveau du téléphone.
Donc là, voilà, pour les tests, je lance un petit jeu de voiture. Un jeu qui est pas très gourmand, il y a quand même des jeux qui sont beaucoup plus lourds que ça. Donc déjà, là, le temps de chargement, hein, j'ai lancé le jeu, avant que ça commence à arriver, on en a pour un petit moment. Donc ça, c'est assez frustrant. Donc là, on attend encore, hein. Bon, voilà, vous pouvez voir, hein, le jeu, il s'est pas lancé. Il est toujours en chargement. Sur un autre téléphone, c'est des jeux, ça, qui se lancent en, allez, 10, 15 secondes maximum, hein. Mais là, vous voyez, je pense on pourra même pas y jouer, hein, du coup. Voilà. Bon, bah là, on a très bien illustré, hein, les performances du téléphone. Donc là, c'est pas bon, hein. Pour ça, faut vraiment oublier toute la partie jeu. On va tout de suite passer à la partie qualité d'écran. Donc au niveau de la qualité d'écran, on est encore sur un point noir au niveau du téléphone. Bon, après, c'est un téléphone à 179 €, donc c'est sûr qu'on peut pas lui demander de faire des merveilles. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est aussi important, surtout sur un téléphone 6,5 pouces. Alors, on est sur un écran LCD, voilà, c'est vraiment plastique. Au niveau vitesse, bon, voilà, dès qu'on défile un petit peu, l'écran il devient de suite flou, vraiment de suite. Niveau colorimétrie, les couleurs sont pas excessivement belles. C'est pas du Full HD. Voilà, on est sur un écran vraiment je pourrais même dire mauvaise qualité par rapport à d'autres téléphones. Même pour son prix, je pense que là, l'écran, ça reste pareil comme les performances, quelque chose qu'on a au quotidien sous les yeux sur un téléphone. Et c'est vraiment ce qui est important pour moi. Donc là, effectivement, l'écran, non, c'est pas bon non plus, hein, sur ce téléphone-là. On va passer maintenant, hein, parce que l'écran, on fait vite le tour, hein, on va passer maintenant directement à la partie interface. Alors, au niveau interface, donc le Wiko View 5, par contre, là, c'est très très bien. Il s'appuie énormément sur les services Google. C'est que du Google. C'est-à-dire que les mails, c'est Gmail. Il n'y a pas d'icône email en plus. On a les contacts, Google Duo pour faire de la visio, Android Message, Google Message, Google Photos. Donc, c'est vraiment service Google, service Google, service Google. Donc, pour ceux qui aiment bien, moi, je trouve que les applications de base de Google sont très bien. C'est très très bien. On est très content, il n'y a pas de souci, les applications tournent très bien. Mis à part quelques problèmes de performance du téléphone, j'ai rencontré aucun bug au niveau des applications ou de l'interface Android.com a cessé de fonctionner ou des choses comme ça. L'interface des paramètres, elle est très claire, elle est très simple. Il y a juste donc une partie en haut, fonctionnalité Wiko, où il y a les suppléments qu'a ajouté le constructeur. Après, tout le reste, c'est de l'Android classique. On trouve tout très rapidement. Voilà, sécurité, pour mettre les empreintes, confidentialité, son, affichage pour les fonds d'écran. Voilà, les menus sont clairs, sont simples. L'interface est très belle, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On peut personnaliser ce qu'on a envie de personnaliser. Si on veut rajouter un petit bouton application, vraiment pour ça, l'interface, on met 10, il y a pas de problème. Si vous êtes habitué par contre au Samsung où il y a toutes les applis Samsung et que vous utilisez ça, c'est sûr que de passer sur des applis Google, ça peut être un petit peu différent. Mais là, l'avantage des applis Google avec le compte Gmail, vous passez d'un téléphone à un autre, elles sont automatiquement transférées, vos contacts, enfin tout ce que vous avez dessus. Donc pour moi, c'est vraiment du plus. Après, faut aimer, mais pour moi, ça, au niveau interface, ils ont vraiment fait quelque chose de très propre, pas une grosse surcouche. Là, on est vraiment bien sur ce point-là. On va passer tout de suite à l'autonomie. Alors, au niveau autonomie, donc Wiko annonce une batterie de 5000 mAh. Donc effectivement, la batterie, c'est vraiment du lourd, hein. Là, on a vraiment une très grosse batterie. Alors vraiment, le seul gros bémol au niveau de la batterie, c'est quand elle est à 100%, c'est vraiment parfait. Le téléphone, il tient, moi je l'ai tenu 3 jours en utilisation normale, vraiment, et puis j'utilise quand même pas mal le téléphone. Le gros problème de cette batterie-là, c'est le temps de charge. On est à 3-4 heures, je sais même pas, j'ai même pas réussi à le charger à 100%, mais on est à 3-4 heures de temps de charge. Donc le problème, c'est qu'il y a deux solutions. Soit faut brancher le téléphone toute la nuit pour avoir 100%, ce qui est pas du tout conseillé de laisser un téléphone branché comme ça toute la nuit. Soit en fait à chaque fois on le branche,
on le charge un peu, on le débranche, on le branche, on le charge un peu. Et moi, ce qui m'arrive en fait, c'est que le téléphone, il n'arrive jamais à 100%. Il est toujours entre 10, 35, 40%. Là, vous pouvez voir, il est à 19%. Au final, le téléphone, il dépasse jamais 35% parce que je le branche. Au bout d'une demi-heure, une heure, je le reprends pour regarder quelque chose. J'oublie de le rebrancher, je le pose sur une table, je sors. Je fais des petites charges et à cause de faire des petites charges, on n'arrive vraiment jamais à 100% des capacités de la batterie. Donc du coup, on peut pas exploiter simplement les 500 mAh. Alors à part si vraiment vous n'utilisez pas beaucoup le téléphone, que vous le branchez, que toute une après-midi vous le laissez brancher parce que vous n'avez pas une grosse utilisation de votre smartphone, là c'est bon. Mais alors sinon, ça sert à rien du tout la batterie 5000 mAh. Voilà, donc là c'est tout au niveau de l'autonomie. On va tout de suite passer maintenant à la photo et aux vidéos. Alors au niveau appareil photo, qu'est-ce que ça donne? Donc on a le petit raccourci ici. On peut aussi donc configurer un raccourci. Alors donc au niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Donc on a le petit raccourci photo ici. On peut aussi programmer un raccourci via la touche marche arrêt ou des gestes au niveau de l'écran. Donc pareil, ça vous pouvez aller voir sur le site Mobidoc, sur la fiche du WecoView 5 pour voir un petit peu tout ça. L'appareil photo est vraiment de très bonne qualité. Après, c'est sûr que ça vaut pas des hauts de gamme comme des iPhones, les Samsung S21, S20 ou des choses comme ça. Mais bon, pour un téléphone à 179 €, on est vraiment... Là, c'est difficile à voir via une vidéo, mais que ce soit au niveau d'une luminosité assez basse, dans la journée ou n'importe quoi, les photos sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas de photos dégradées, rien d'anormal à ce niveau-là. Voilà, nous, on en est content. Le quadruple capteur derrière, il fait vraiment son travail. La vidéo, c'est juste un petit peu moins bien. Mais bon, pour 179 €, moi je trouve que l'appareil photo, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour des utilisateurs. Et je pense que l'appareil photo, il est vraiment de très bonne qualité. Voilà, donc on va passer tout de suite à ce qu'on en pense et au rapport qualité-prix. Alors, donc au niveau rapport qualité-prix, on est, comme on l'a indiqué, à 179 € pour un téléphone 6,5 pouces. Donc le téléphone, effectivement, 179 €, ça fait partie des gammes qui sont assez basses. Mais il y a quand même pas mal de défauts au niveau du téléphone qui sont assez frustrantes. La lenteur, l'écran de pas très bonne qualité. Le problème en fait, c'est que c'est un écran. Ce serait un bon téléphone si à la limite il était plus petit. Mais sur du 6,5 pouces, moi sur un téléphone de cette taille-là, je m'attends quand même à avoir quelque chose de qualité où je peux jouer, où vraiment les vidéos que je regarde sont vraiment de bonne qualité. Là, ça vraiment, c'est des gros défauts au niveau de téléphone pour moi. Après, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Bon, ils ont quand même fait un bon travail, mais en plus, ce téléphone-là, il arrive vraiment sur un marché qui est très concurrentiel. Il y a déjà des Samsung qui font la même chose, qui ont la même qualité, qui ont le même prix. On a du OnePlus, on a le dernier Asus, c'est des téléphones OnePlus, Asus sont quand même un petit peu plus chers, mais au niveau qualité, ils sont vraiment largement au-dessus. Dans la même gamme, on a des Xiaomi, donc moi, je viendrais pas. Enfin, si on me donnait 179 € pour acheter un téléphone, je pense pas que je partirais directement sur ce Wiko. Après, sur l'utilisation qu'on en a faite sur un mois, on en était satisfait, vraiment, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas ma gamme de téléphone à moi, le téléphone, il a quand même largement rempli son rôle. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit test, ce petit déballage et cette petite présentation. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt chez Mobidoc.